Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Back Issues du confinement. Aujourd'hui, c'est Corentin qui se tape de vous faire l'intro puisque l'intervenant n'est autre que mon cher Arnaud Kikou. Oui, c'est moi, Ça bonjour. va Arnaud, tu vas bien? Ça va très bien, merci, oui. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Ah bah, ça me fait plaisir aussi. Chez toi en plus, C'est vrai. avec ton matériel, c'est merveilleux. Alors comme vous le savez, voilà, tous les jours on essaie de vous conseiller un peu des petites lectures. D'ailleurs, je te coupe tout de suite, c'est les back issues du reconfinement. Du reconfinement, voilà. pardon, oh, mais je découvre le métier. Quel manque de professionnalisme, vraiment. Mais vu que c'est moi le host, en fait, je peux te dire, je vais me permettre de couper, mais... Donc aujourd'hui, Arnaud, tu voulais nous parler d'une BD qui t'a plu, une BD qui allait bien. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que c'est? Ah bah, je vais te le dire. Prépare-toi. Est-ce qu'il y a des monstres géants? Ouais. Est-ce qu'il y a des prisons? Oui. Est-ce qu'il y a des prisons de monstres géants? Bah oui. Eh ben c'est quoi alors? Ah bah, c'est Kaiju Max. Ah, je connais. Kaiju Max, donc un comic book de Zander Cannon qui est édité en France chez Bliss Édition avec une édition mouse costaud à la hauteur, j'ai envie de dire, des monstres qui figurent dedans. Et alors, grosso modo, de quoi ça parle? Ben, c'est une série un petit peu chorale qui va nous emmener auprès de kaiju, justement, qui sont en prison, tout simplement, un récit choral et carcéral. Donc, le concept, c'est vraiment voilà, de prendre un petit peu ces undercanons qui convoquent réellement l'imaginaire des gros monstres d'à peu près tous les horizons. C'est-à-dire qu'il y a les kaiju tels qu'on se les représente dans l'imaginaire des monstres géants de la culture asiatique, façon Godzilla, Mothra, tout ça. Mais aussi les versions américaines de la chose avec King Kong par exemple, ou encore même des monstres qui sont plus dans le folklore britannique par exemple, le monstre du Loch Ness, ce genre de choses là. Et grosso modo, dans cet univers que Zander Cannon a développé, les kaiju font des ravages bien entendu sur Terre, et les humains ont décidé de créer une prison à ciel ouvert pour empêcher ces gros monstres de foutre le bazar. Donc c'est une île gigantesque qui s'appelle Kaiju Max, et en fait il n'y a pas forcément de héros réellement titulaires, mais il y a quand même un kaiju en particulier qui s'appelle Electrogore, que l'on va suivre au départ, donc qui vient d'être interné. Et à partir de là, en fait, on va découvrir tout ce système carcéral, la façon dont fonctionnent les monstres avec les humains. Et ça prend en fait les codes des récits de prison tels qu'on les connaît. Pour moi, mon référent ultime, c'est Oz, la série Oz sur HBO. Ou si tu veux, Electrogore, c'est un petit peu comme le personnage de... DBC? Non, pas. Non, mais le petit blanc qui se Beecher. fait. Beecher, voilà. Tiberius Beecher, voilà, tout à fait. Qui va un petit peu découvrir ce monde, et sachant que Electrogore, en fait, c'est juste un monstre qui cherchait de la nourriture pour ses gamins et qui s'est retrouvé capturé par les humains parce qu'il était en train de faire des dommages bien malgré lui. Et on découvre un peu voilà, comment il y a différents clans de kaiju qui se forment, qui sont un petit peu les caïds, qui sont un peu les souffres-douleurs du milieu. Quels sont les liens avec les gardiens, comment s'organise un peu la mafia kaiju, puisque eux se dopent pas avec de la coke mais avec de l'uranium, rapport forcément à l'incidence du nucléaire sur le développement de ces gros monstres. Et c'est un récit qui est assez particulier, mais particulièrement génial, puisque le dessin de Zander Cannon, c'est quelque chose qui est assez proche du cartoon, on va dire. Ça a un côté un petit peu enfantin, on va dire, et c'est un dessin un peu gros, c'est-à-dire que le trait est assez épais, et en fait c'est pour ça que l'édition de Bliss est vraiment géniale, parce que c'est du très grand format, c'est un très très gros volume qui permet un peu de laisser ce dessin respirer, parce que je pense que ce serait un petit peu écrasé si on avait sur un format comics habituel. Mais contrairement un peu à ce que l'apparence stylistique peut laisser présager, c'est pas du tout quelque chose de gamin. C'est un réel récit très dur dans un vrai contexte de prison, donc c'est vraiment pas la joie. Et du coup, sur les affaires de drogue, sur des règlements de compte, même sur des trucs très très bressons. Enfin, il y a une scène d'agression sexuelle, on va dire, qui est assez déroutante à la première lecture, et qui montre en fait que Zander Cannon propose une série qui est adulte et très mature, un peu en décalage un petit peu avec l'orientation graphique, et que j'ai trouvé juste débordante d'énergie, de style. On se plaît vraiment. Alors c'est en plus une histoire qui se découpe un petit peu en saisons. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté en VO. Et donc voilà, ce volume 1, grosso modo, c'est les deux premières saisons de Kaiju Max. Donc il y aura 3 gros volumes en tout, parce qu'il y aura 6 saisons en tout dans la version VO qui est éditée chez Oni Press, un petit éditeur indépendant hyper quali en général sur ses travaux. Et voilà, ce qui est bien, c'est que bon, t'as une métaphore un petit peu sur l'utilisation des différents types de kaiju, un peu
en forme de rebut de la société, avec un discours sur est-ce que faut vraiment absolument enfermer ces gens pour qu'ils puissent plus faire de dégâts, ou est-ce qu'il n'y a pas une façon un petit peu de vouloir les intégrer, de pouvoir un petit peu s'interroger aussi à la question de réinsertion en fait de tout ce qui est un petit peu, on va dire, rebut par là de la société, les gens qui sont un petit peu déviants et que en fait t'as pas forcément envie d'avoir dans ton voisinage. Donc là, de la même façon que les X-Men ont été utilisés par exemple en métaphore vraiment de la différence, quelle qu'elle soit, le fait d'utiliser là les kaiju qui sont littéralement des gros monstres pour parler des gens qui sont incarcérés de façon plus générale, des gens qu'on veut mettre à part et qu'on n'a pas forcément envie de voir. Je trouve qu'il y a forcément un propos sociétal, politique qui est hyper intéressant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un ensemble, un univers qui est génial où en fait les personnages apparaissent et disparaissent en fonction de l'évolution de l'intrigue générale. Même si Electrogore est le point de départ, ça, très vite il va disparaître à un certain moment de l'intrigue pour qu'on se concentre sur d'autres détenus qui ont chacun leur petite intrigue, leur petit univers, leur propre Rose, quoi. Non, c'est ça, mais vraiment comme je crois que j'avais fait une critique écrite l'année passée où c'était, je crois, le croisement entre Oz et Godzilla, grosso modo, tu vois. C'est un peu les référents culturels que tu peux faire facilement pour parler à un grand public. Mais voilà, c'est dense en fait. T'as vraiment un univers qui se développe en même temps. Des personnages qui sont tous mortels. Donc voilà, je sais pas si tu veux me poser une autre question un petit peu. Non, mais je voulais juste aussi rappeler qu'on avait eu du coup un podcast Super Friends avec Zander Cannon. Effectivement, qui est toujours hébergé. En fait, la BD, il l'écrit, il la dessine et il la colorise, donc c'est vraiment l'homme orchestre de tout le projet. C'est un garçon très charmant, justement, qui a plein de bonnes idées comme ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de particulier, mon bon Kikou? Un partenaire particulier peut-être pour partenaire particulier. Mais non, j'invite vraiment à la découverte de cette BD, sachant qu'il y a un premier tome qui est sorti chez Bliss et je sais que le deuxième arrivera très prochainement chez l'éditeur et devrait être soumis comme à la première édition à une sorte de campagne à une campagne de financement participatif. Donc ce sera une bonne occasion de remettre un petit peu l'accent sur un titre méconnu, je pense, encore en France, clairement, parce que ça peut être un petit peu particulier, la BD de Kaiju qui prend l'angle en fait de s'intéresser au Kaiju, en fait, tu vois. C'est-à-dire il commence à y avoir de plus en plus, j'ai l'impression. On a fait récemment un podcast où on parlait justement de Giants qui a une vision plus traditionnelle, mais il y a aussi Big Girls qui prend les choses de la même façon, pas forcément sous la forme d'une parodie, mais qui interroge un petit peu les codes en les dévoyant un peu. Et là, effectivement, il y avait aussi Kaiju Heist, qui est un film de braquage sur fond de Kaiju. Donc, mine de rien, c'est vrai que c'est un imaginaire qui revient dans les comics, mais c'est vrai que Kaiju Max, c'est une proposition vraiment très différente. De prendre le parti, en fait, de raconter un petit peu ce que les monstres peuvent vivre. Et voilà, ce qui me passionne aussi dans cette BD, c'est vraiment se laisser en termes tu reconnais les référents, c'est-à-dire que tu vois, en termes des monstres qui arrivent, tu sais à peu près d'où ça vient. Et quand je te dis vraiment, ça va de King Kong à Godzilla, en passant même par Lovecraft. Il y a un énorme clin d'œil à Cthulhu, par exemple, qui est aussi quelque part la créature de la crique, un kaiju, quoi. Ouais, mais donc voilà, c'est très divers. En plus, l'édition française est bardée de bonus sur la fin où justement Zander Cannon explique quels sont les films qu'il a regardés pour s'inspirer. Même la cover est vachement, est une référence à la première cover du film Godzilla 54 de Tsuburaya. Voilà. Je le place comme ça. Oui, ça fait vraiment très cultivé. C'est magnifique. Corentin, tu as bien raison de le faire. Donc voilà, Kaiju Max disponible chez Bliss. Chez Bliss Comics, chez Bliss Édition, pardon, pour 35 €. C'est traduit par Mathieu Auverdin des studios Macma, édité par Florian de Gletanier et Célia Joseph. Et si vous voulez découvrir, vous avez le premier chapitre qui est disponible à la lecture en ligne sur le site de Bliss. Donc voilà, pour vous faire une petite idée. Je te remercie, mon bon Arnaud Kikou. Ça me fait plaisir. Écoute, moi aussi, tu vois, c'est pour une fois on inverse un peu les rôles. On inverse les rôles complètement. Le siège du capitaine est très confortable, je veux bien l'admettre. Donc voilà, on vous conseille évidemment la lecture de Kaiju Max dès que vous avez le temps. N'hésitez pas à suivre l'actualité des podcasts First Print sur la page Tipeee et à nous retrouver tous les jours pour les podcasts du reconfinement, les back-issues du reconfinement. On se retrouve tout bientôt avec tout un tas d'invités géniaux en espérant que ça se passe bien pour vous en cette période compliquée et que vous aurez plein de BD à lire une fois que tout aura rouvert. Merci beaucoup Arnaud Kikou. Merci à toi Corentin. Pensez à partager ce podcast s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Et on vous remercie si vous le faites déjà. Bonne soirée, au revoir. Salut.